On va passer tout de suite au témoin du jour. On va recevoir Nihal. Nihal, c'est une jeune fille qui a une histoire incroyable. Depuis la naissance, elle est atteinte d'une maladie qui s'appelle Xeroderma pigmentosum. C'est pas un plat tunisien. Alors, vous allez voir, elle en rigole. Hein. Elle est très sympathique. Je l'ai vu il y a 2 secondes. C'est plus communément appelé la maladie des enfants de la Lune. Ah oui. C'est une maladie qui la rend complètement intolérante aux UV et qui touche moins de 100 personnes en France. Elle ne doit jamais exposer une partie de sa peau au soleil. Regardez ces images et on accueille Nihal juste après. Regardez. Nihal a l'habitude. Sa bulle attire tous les regards. Un masque de protection vitale pour se protéger d'un ennemi mortel, les rayons du soleil. Il n'y a pas d'UV, il n'y a rien. Tu peux enlever, allez. Nihal est une enfant de la Lune. Une maladie génétique rare, tellement rare. On compte une centaine de malades en France seulement. Ce jour-là, Nihal s'envole vers d'autres enfants comme elle, au Canada. 3 générations d'enfants de la Lune, 3 regards sur une maladie qui isole et un voyage qui répare. Je voudrais remercier Nihal d'être avec nous. Nihal. 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 Dis-le avec l'accent. Vous êtes magnifique. Merci beaucoup. J'adore. Je l'ai vue tout à l'heure à la pub parce qu'elle est venue tout à l'heure pour voir s'il n'y avait pas trop d'UV. Je lui ai dit non, t'inquiète pas, il n'y a pas Bernard Montiel. Non, mais c'est vrai, elle est venue tout à l'heure. Nihal. Il a pris une balle, il n'a rien demandé. Franchement, vous êtes magnifique et j'adore votre sourire. Je suis très heureux de vous retrouver et de vous parce que votre histoire, elle est folle et on rigole, mais c'est une petite galère. Est-ce que tu peux nous raconter ta maladie? Ben moi, allez, on va faire simple. C'est une allergie totale aux UV. C'est une maladie orpheline, génétique, et du coup, elle est assez rare. Et il n'y a pas de remède. Mais au quotidien, je dois me protéger vraiment de la tête aux pieds. C'est pas uniquement le casque, c'est aussi mes mains, mes pieds, voilà. Ouais. Parce que comment vous êtes rendu compte que tu avais ça? J'ai pas du tout d'antécédents familiaux. Ouais. Du coup, mes parents, je suis née en Algérie. Mes parents, ils m'ont ramenée au soleil pendant 1 an. Et en fait, au bout de mes 1 an, j'ai commencé à avoir beaucoup de pigments qui sont arrivés d'un coup. Et là, ils se sont dit, bon, c'est bizarre quand même, un enfant qui commence très pigmenté d'un coup. Et j'ai eu un sorte de bouton au niveau de la joue qui ne voulait pas partir. Et en fait, ce bouton, c'était un cancer de la peau. Et c'est à ce moment-là que ma mère, elle est partie voir des dermatologues et tout ça. Et en fait, j'avais tous les symptômes d'un enfant de la Lune. Et les symptômes, c'est de la pigmentation, des yeux un peu rouges, fatigués, et aussi des cancers de la peau sur le long terme. Alors, ton quotidien, c'est quoi? C'est que tu dois vivre avec la bulle, là, comme ça? Mon petit casque. Ouais, t'as ton petit casque C'est ça. Je fais attention à m'habiller de façon anti-UV. Mais dès que tu sors dans la rue, t'as ton casque? Et oui. Quand je suis 2 jours, je peux sortir dehors, mais uniquement avec mon casque. Mais au moins, c'est une solution. Parce que si j'avais pas mon casque, je serais obligée de... C'est un casque qu'ils ont fait, c'est un casque qu'ils ont fait pour ça? C'est un casque... Avant, j'avais pas ce casque. Ah ouais, vous l'avez eu quand? Avant mes 15 ans, j'avais une sorte de burqa blanche anti-UV avec des lunettes de ski. Ah ouais. Ouais, le casque, c'est plus agréable? Oui, bien plus. Donc là, l'après-midi, tu sors avec le casque? C'est ça. Le soir, tu peux sortir normal? Au coucher du soleil, je peux l'enlever. D'accord, mais tu vas dans des endroits, tu peux aller dans des... la nuit, tu peux aller partout? Ah oui, il n'y a pas de souci. La nuit, franchement... Ouais, c'est vraiment... Mais bon, donc tu vis la nuit? C'est ça. Non, vraiment, tu vis plus la nuit que le jour, alors? Je préfère la nuit que le jour, c'est sûr. Ah ouais, bien sûr. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis à mon compte. D'accord. Je suis en communication. D'accord, mais tu fais la communication que la nuit, quoi. Non, mais c'est ça. Non, en soi, j'ai vraiment une vie normale, entre guillemets. Je me réveille le matin comme vous tous et je dors la nuit pour être, on va dire, comme vous. Alors, le soleil, c'est important aussi de prendre de soleil. C'est ça que est-ce qu'il n'y a pas un risque que vous soyez en carence de certaines choses? Est-ce que tu dois faire des trucs en plus? Étonnamment, je fais moins de carence qu'une personne qui va au soleil. Ah ouais? Je prends de la vitamine D une fois tous les 3 mois. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils en prennent une fois tous les mois alors qu'ils vont au soleil. Ouais. Mais il y a beaucoup plus de conséquences à aller au soleil pour n'importe qui, pour toutes les personnes classiques, que de conséquences. Et l'après-midi, tu sors tous les jours. Il y a parfois, tu te dis, j'ai pas envie de sortir avec le casque. C'est plutôt en été.
Ouais. En été, des fois, quand il y a... Bah, je pense n'importe qui, hein, quand il y a beaucoup de soleil et tout ça, c'est embêtant. Bah, c'est bien plus embêtant pour moi. Les gens, ils te regardent comment dans la rue Bah, avec le casque? On me regarde comme une personne qui a un casque qui va dans la rue. Il y a déjà des gens qui t'ont demandé, qui t'ont dit qu'est-ce que c'est que ça ou un truc. Ben, j'ai des remarques. Ah ouais? Oui, un astronaute, t'as cru que c'était le carnaval. Ah ouais. Moi, je suis en mode, ouais. C'est ça, t'as tout compris, toi. Ouais, c'est ça. Et du coup, je prends des fois le temps d'expliquer. Ouais. Et généralement, les gens, ils sont assez bienveillants. Ils se disent, je suis vraiment désolée. Bien sûr, ouais. Voilà. Tes parents, ils t'ont éduqué en te disant tu sors, tu meurs. C'est exactement ça. C'est ça. Donc, comment t'as pris ça? Ils t'ont dit si tu sors, tu meurs. Ben, en soi, c'est un fait. C'est ça, ouais. Qu'est-ce qui se passe si tu sors, en fait, si tu prends... Si je sors, je vais pas mourir instant. Bien sûr, bah oui. Ouais. C'est sur le long terme, oui. En effet, je vais être... Là, j'ai eu la chance d'avoir une protection solaire assez jeune. Ouais. Du coup, au niveau de ma peau, ça va. D'accord. Je suis un enfant de la Lune assez stable. Mais on va dire un enfant de la Lune qui sort sans protection, eh ben, on va dire, genre, physiquement, il y aura des impacts beaucoup plus lourds. Des cancers de la peau, à chaque fois, il faudra chirurgifier, enlever. Mais en fait, à un certain moment, la peau, elle ne peut pas se régénérer. Et on peut en mourir. Voilà. C'est faux. Alors, avant qu'ils te disent ça, tes parents, tu savais que c'était vraiment très grave pour toi de sortir, de mettre la... Avant qu'ils te disent tu sors, tu meurs, ils avaient peur, tes parents, que tu sortes, que tu fasses une... Ils te laissaient jamais toute seule? T'étais petite? Ah oui, ils sont très protecteurs, mes parents. Sûr. Ah. Et heureusement. Et c'est grâce à eux que je suis comme ça T'as quel âge jusqu'à maintenant. J'ai 24 ans. Ouais, alors, il y a les gens qui te voient, il paraît qu'ils ne te connaissent pas. Il paraît et certains, ils pensent que c'est contagieux, donc ils ont un... C'était le souci un peu quand j'étais plus jeune, quand j'étais en maternelle, quand vraiment avec... Justement, maternelle et tout, t'arrivais comment? T'arrivais avec le casque? Mais j'avais pas ce casque, j'étais en anonyme. D'accord. Du coup, c'était pour expliquer à chaque personne que voilà, je suis pas contagieuse, que c'est juste... T'étais à l'école normale avec tout le monde Ils avaient mis des aménagements pour moi, des filtres anti-UV sur les fenêtres et toute source de lumière artificielle, ils l'ont changé en anti-UV. Par exemple, les LED sont sont une solution anti-UV. Et les autres élèves, ça se passait comment avec eux? Ça devait être dur ou pas quand t'étais petite? Il y a des enfants qui ont peur. Ouais. Il y a des enfants qui sont fascinés. Il y a des enfants, Buzz l'éclair. Ouais. Du coup, ça va. Il y en a, ils prennent avec humour. Il y en a qui comprennent. Après, voilà, ça dépend de la maturité de la personne qui est en face. Au quotidien, c'est quoi le plus galère dans ta maladie? Au quotidien, c'est la gestion de la chaleur en été. Ah. En soi, en hiver, là, actuellement, ça va. Ouais. Mais en été, je peux pas me mettre en... Non, c'est pas au niveau de mon casque, non. C'est au niveau de mes vêtements. Bien sûr. Je peux pas me permettre de mettre en maillot, de me mettre en claquette, de me mettre en sandales. Je suis obligée de prendre des baskets et aussi pas de jupe, pas de robe, voilà. Là, je peux me mettre en robe, mais j'ai même un sorte de système D pour que... là, on dirait que c'est mes jambes, mais c'est pas mes jambes. J'ai un sorte de vêtements anti-UV par-dessous pour faire que ça va. D'accord, c'est fou. Mais du coup, voilà, c'est vraiment une sorte d'adaptation. C'est quoi la chose qui te manque le plus? Qui me manque? Ouais, qui te manque le plus dans ta vie de tous les jours. C'est quoi? Parce que forcément... Après, je suis née avec. Je ne sais pas. En fait, j'ai l'impression... Quand tu vois les autres, etc., c'est quoi qui te manque le plus? Non. Vous n'avez pas le sentiment de manquer de liberté? Vous vous sentez libre, malgré tout? Je suis assez libre. Mais après, j'ai le tempérament qui va avec. Du coup, je suis assez résilient sur certaines choses. Je sais que je ne peux pas avoir la liberté de faire ce que je veux, de m'habiller comme je veux, de sortir où je veux et ainsi de suite. Mais pour autant, je m'adapte et je ne veux pas que ça freine d'autres personnes. Par exemple, il y a des collègues qui, je sais pas, en été, ils veulent manger en terrasse. Et pour moi, ils vont rester à l'intérieur. Voilà. Et du coup, ça, c'est un truc qui, des fois, me gêne. Je suis là, je suis en mode, mais allez, profitez, moi, ça va, je m'en fous, je reste... Vous ne répondez pas à la question que je vais vous poser maintenant, si vous ne le souhaitez pas, sur la vie amoureuse, sentimentale au sens large. On va en parler après. Parce qu'il paraît qu'il y a plein de garçons... vous ne répondez pas à la mais question. c'est bien, c'est important. Il paraît que pendant tes dates, les garçons, ils utilisent ton casque pour te draguer, te faire rire, etc. En soi, c'est une source d'inspiration plus qu'autre chose. Il y en a, ils me disent...
t'as pas besoin de soleil, regarde, tu es à moi. Ah ouais. Et franchement, il y en a... T'as rencontré des mythos quand même. Hein. non, je rigole. Non, mais moi, les mecs, ils ont fait des débats, le fou. Hein. Non, mais c'est plus, ça attise la curiosité. C'est ça. Et moi aussi, je suis très honnête avec ça. Bien sûr. Je suis en mode, je suis assez autonome avec la gestion de ma pathologie. Mais pour autant, voilà, quand on est avec moi, en effet, on ne va pas faire un date en terrasse. Ah ouais. On reste à l'intérieur. Il n'y a pas de pique-nique. Hein. Pique-nique le soir, coucher de soleil. C'est pas mal, c'est pas mal. Coucher de soleil. Des fois, c'est beaucoup mieux. Hein. C'est pas un obstacle pour ta vie amoureuse, alors? Non. Pas du tout. En fait, il faut avoir le tempérament. Ouais. Parce que moi, je sais que... Vous l'avez, vous, hein, je le sens. Non, mais c'est vrai, hein, franchement. Parce qu'en fait, au collège, lycée, j'ai cru que ça serait un frein. Ouais. Et du coup, j'étais un peu renfermée par rapport à ça. Et au fil des années, j'ai rencontré des gens que je me dis... je l'accepte encore beaucoup plus quand l'autre personne en face de moi l'accepte. Et du coup, ça a débloqué quelque chose qui sont en mode vous me prenez avec tout ce qu'il y a, sinon vous me prenez pas, je m'en fous, je passe à autre chose. Vous avez un petit ami? Non, pas actuellement. Non, pas actuellement. Ouais. Tranquille. Quoi. Tranquille. Voilà. Vous n'avez pas voilà. Hein? Vous devez vous faire draguer quand même. En fait, c'est vrai que les dates et tout, ça doit être ce que vous devez dire. Ouais, on se voit que ce soir pour l'instant. Ça dépend, non? Ouais, ça dépend, ouais, non. Moi, franchement, j'ai pas de souci à faire un date avec mon casque. Hein. Ah ouais, ça. Après, c'est vraiment, ça dépend de la personne. Il faudrait faire une date avec un Daft Punk. Non, mais c'est vrai que Est-ce que ça vous est déjà arrivé, depuis que vous avez été diagnostiqué, de vous retrouver exposé ou en danger d'exposition par erreur? Je prends un exemple. Vous sortez en boîte, vous dansez toute la nuit, vous oubliez l'heure, vous n'avez pas votre casque et le soleil se lève. Ou quelque chose comme ça. Cendrillon. Elle voit toujours le pire, elle. Ça peut arriver, en effet, mais je ne suis pas quelqu'un qui va en boîte comme ça. Ouais, vous avez toujours... Mais dans ce principe-là, par exemple, quand je suis à l'école, par exemple, quand ils aménagent des filtres anti-UV sur les fenêtres, en soi, ça marche. Mais s'il y a quelqu'un, il fait trop chaud, on ouvre la fenêtre, c'est un réflexe. Bien sûr. Je n'ai vraiment pas de souci avec ce... si tu ne connais pas, t'as pas l'habitude de me fréquenter, c'est normal que des fois, c'est un réflexe, on ouvre la fenêtre. Il faut que tu me dis avant, Nihel, tu sors, et après on ouvre la fenêtre. Voilà. Nihel, vous êtes heureuse? Oui, alhamdoulilah, ça va. Ça se voit, franchement, vous êtes magnifique en tout cas. Ouais, merci. Franchement, on vous souhaite plein de bonheur. Voilà, et franchement, ne changez rien, elle est incroyable. Bravo. Mais sachez que j'ai vraiment de la chance parce que, on va dire, je suis pris en charge en France et tout, mais il y a des pays, par exemple au Maghreb, moi je suis les enfants de la Lune en Algérie parce que je suis née là-bas. Ils n'ont pas le casque. Ah ouais. Et le niveau UV, c'est beaucoup plus... c'est pire. Donc ils sont enfermés là. Il faudrait les aider parce que c'est vrai. Et du coup, je soutiens une association qui est là-bas. J'essaie d'aller là-bas, d'essayer de financer ça. Combien ça coûte un casque comme ça? 1 000 euros. 1 000 euros. Ah ouais. Combien, pardon? 1 000 euros. Parce qu'il y a un système pour respirer, c'est ça? Oui, il y a une sorte de ventilation à l'intérieur. C'est remboursé par la sécurité sociale? Non. En fait, on a une sorte de budget annuel, mais pour toute la protection. D'accord. Merci Nihal d'avoir été avec nous.